vous utilisez déjà Reduce dans la vie de tous les jours sans vous en rendre compte. Imaginons que vous ayez acheté 3 choses, vous avez mis 3 choses dans votre caddie au supermarché, et vous regardez votre caddie, vous dites oh, allez à la louche, j'en ai à peu près pour 25 euros, 30 maximum. Donc vous avez pris un tableau d'objets qui se trouve être votre caddie et vous l'avez transformé en une somme totale. Donc vous avez fait une réduction. Comment est-ce que vous feriez pour le faire concrètement, pour calculer ce total concrètement? Comme c'est un tableau d'objets, ce tableau il vous met à disposition du vote que son prototype le propose, la fonction reduce. Et qu'est-ce qu'elle vous demande, reduce? Elle vous demande de passer un callback. Un callback, c'est simplement une fonction qu'on passe en paramètre à une autre fonction, donc une fonction qu'on passe à la fonction reduce, et une valeur de départ. Au départ, le total il est égal à 0, parce qu'on n'a encore pas fait notre calcul. Et donc à cette première fonction, il est très important de passer un accumulateur, ainsi que la valeur courante. Accumulateur, simplement la valeur savante pour dire que c'est le total. Donc au premier tour, le total c'est 0. Ensuite, vous allez prendre ce premier objet, parcourir ce premier objet, et vous allez être intéressé par le prix. Donc vous allez prendre le prix, vous allez l'ajouter à accumulateur, donc ça va faire 0 plus 19,99. Au deuxième passage de la boucle, accumulateur vaudra 19,99 et vous allez vouloir lui ajouter le montant du deuxième objet, donc 4,50, etc. On va additionner le prix de chaque article, donc on prend notre accumulateur qui au départ est à 0 et on lui ajoute, quoi donc? Current qui se trouve être l'objet qui est actuellement parcouru, donc ligne 2, puis ligne 3, puis ligne 4. On sait que chaque objet a un prix, donc on va ajouter le prix. Et très important, moi j'oublie régulièrement, il faut retourner l'accumulateur pour que ensuite la valeur suivante de l'accumulateur ce soit plus 0, mais ce soit bien le prix nouvellement ajouté. Donc au premier tour, comme je disais, avant qu'on démarre à boucler, l'accumulateur vaut 0. Puis on boucle sur le premier objet, l'accumulateur va valoir 19,99. Puis on va ajouter 19,99 plus 4,50. Puis ensuite on ajoutera 1,20€ à 19,99 plus 4,50. C'est parti, on regarde si on obtient bien le total auquel on s'attendait. Ce total, c'est, voilà, on n'est pas loin de 26€. Et un petit truc JavaScript en plus, si vous voulez 2 chiffres après la virgule, il suffit d'appeler toFix et lui dire voilà, je veux 2 chiffres après la virgule. La deuxième utilisation de reduce, c'est quand par exemple vous avez, je sais pas, vous faites une petite soirée et vous décidez d'appeler le magasin de pizza le plus proche pour qu'on ait des pizzas. Et chacun va demander le type de pizza qu'il veut et la quantité qu'il veut. Bon, il y a peut-être des gros mangeurs, peut-être des gens qui sont venus en couple. Votre objectif, ce sera de savoir combien il y a eu de types de pizza commandés, de veggies, etc. D'avoir un total. Et on va en ajouter une de plus parce que, on va mettre Marley, et histoire qu'il y ait un total aussi sur une autre pizza qui doublonnera, on va dire que lui, il va en prendre 5. Donc vous avez vu, l'objectif, ce sera ensuite de réduire ce tableau d'objets en un seul objet. Donc on peut très bien transformer les datas. Donc on veut obtenir le total de pizza par type de pizza. Donc vous allez prendre votre tableau de pizza, vous allez vouloir le réduire. Vous vous souvenez, comme toujours, on passe un callback qui reçoit un paramètre son accumulateur, qui est le total, et la valeur courante. La valeur courante, ce sera la première pizza, ligne 34, puis celle de ligne 35, puis ligne 36, puis ligne 37, etc. Et en revanche, ce que ça va changer, c'est qu'on ne voudra pas que la valeur par défaut de départ, ce soit 0, comme c'était le cas pour notre caddie ici. Ce qu'on veut, c'est que la valeur de départ, ce soit un objet, puisque notre objectif final, c'est d'avoir un objet. C'est parti. Ce qu'on va faire, c'est tester déjà si l'objet qu'on est en train de créer, donc qui se trouve être notre accumulateur, est-ce qu'il contient déjà le nom de la pizza qu'on est en train d'itérer. Si c'est le cas, on n'a plus qu'à incrémenter la quantité de pizza par le nombre de pizzas qui ont été commandées. Et sinon, il va falloir ajouter cette nouvelle clé à notre objet accumulator, puisqu'elle n'est pas encore présente. Et on ajoute la quantité. Donc maintenant, si on se fait un petit console.log de notre pizza par type, on a oublié de retourner l'accumulateur. Hein. Ça, c'est une erreur, je disais que c'était assez classique. Voilà. Eh bien, on peut voir que ce qu'on obtient en résultat, c'est un objet qui a 4 propriétés, parce qu'en fait, on a 4 types de pizzas différentes. Margarita, Veggie, Regina et Calzone. Et
en valeur, eh bien on a la somme totale de chaque chose commandée. Donc on sait qu'on a 6 margaritas, pourquoi? Parce que là on avait une margarita plus 5, ça fait bien 6. Veggie, on avait que 2, c'est le cas. Et Regina, 4, pourquoi? Parce qu'on a 3, plus une 4, et calzone, un seul calzone. Ça c'est une utilisation fréquente de reduce, parce que peut-être que vous aurez envie de présenter sur une facture le fait que la personne a commandé 6 margaritas, 6 veggie, 2 veggie, 4 Regina, une calzone, et ça permet ensuite facilement de montrer le total, donc ça évite les discussions quand quelqu'un va se mettre à contester le prix. Et c'est une façon donc très pratique Reduce de pouvoir prendre des données, un type de données, ici on a un tableau d'objets, pour le réduire en un autre type de données qui se trouve être un objet. Et au passage, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, notre caddie qui était un tableau d'objets, il n'a pas été modifié, parce que Reduce, tout comme Map et Filter, c'est quelque chose qui vous retourne un nouvel objet, donc il ne vous modifie pas le caddie, il vous crée quelque chose d'autre, quelque chose de différent. C'était le cas avec ce total-là, c'est le cas avec ce nouvel objet, pizza per type. La suite logique, c'est de pousser plus loin le concept de transformation de données, et ça c'est quelque chose que vous pourrez être amené à utiliser très souvent, notamment lorsque vous consommez des API REST, qui vous retournent des données, mais qui n'ont pas une forme qui est très pratique à utiliser. Alors plutôt que de rendre votre application plus compliquée que ce qu'elle devrait, c'est bien mieux de transformer les données qui sont retournées par un API, de sorte qu'elles ressemblent à ce que votre application attend. Plutôt que de vous traîner le boulet, on peut vraiment rendre des applications plus compliquées à cause de ça. Donc vous avez ce type de données par exemple, qui serait retourné par une API, et vous préféreriez par exemple que, plutôt que ce soit un tableau d'objets, que ce soit un objet. Et vous allez voir concrètement que c'est quelque chose qui arrive très souvent. Donc ce qu'on a envie de faire, de nouveau grâce à Reduce, cette fois-ci on part sur 3 musiciens, et on aimerait obtenir en résultat un objet dont la clé serait l'ID de chaque musicien et la valeur, l'objet lui-même, mais sans l'ID. Donc ce que vous avez envie d'avoir en fait c'est un objet qui regroupe tous les musiciens, on va l'appeler Musician Obj. Et là vous partez d'un tableau, Musicians, comme c'est un tableau, il vous met à disposition sa méthode Reduce, comme toujours. Vous savez que vous devez lui passer un callback avec ses propriétés accumulator qui correspond au total et current qui correspondra au premier musicien, au guitariste, puis au bassiste, puis au batteur. Ah oui, puis n'oublions pas la valeur par défaut, ça va être comme précédemment. La valeur de départ, ça va être un objet vide. Et donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de transformer ce tableau d'objets en objet. C'est parti. On commence déjà par récupérer l'ID et obtenir un objet qui comportera toutes les clés valeurs de cet objet moins son ID. Donc, il y a une astuce très simple dans le JavaScript moderne, c'est que vous déstructurez chacun des objets, donc chacun des currents, en disant que d'un côté vous voulez créer une variable ID, et de l'autre, un objet qui comportera toutes les autres propriétés. On décide de l'appeler, allez, other props, on aurait pu l'appeler Toto, Titi, il n'y a pas de problème. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous prenez chaque objet current, vous en extrayez l'ID, et vous clonez un objet pour qu'il ait toutes les valeurs. Donc first name de Stevie, last name de 1, instrument de guitare, puis first name Jaco, last name, instrument, puis au troisième tour, vous avez vu le principe. Donc ça va vous permettre d'avoir un objet qui ne contiendra pas l'ID. Au lieu de faire un delete, vous utilisez cette technique. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre accumulateur, qui au départ, au premier tour, est un objet vide. Vous lui créez une propriété qui correspondra tout simplement à l'ID de l'objet courant. Donc ici, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, l'ID. Et vous voulez qu'en valeur, il ait un objet qui correspondra à first name Stevie, last name Revogan, instrument guitare. Je vais commenter les autres console.log parce qu'ils nous parasitent un peu dans la console. Faisons un petit console.log de notre musician object. Et bien on peut voir. Ah oui, puis j'ai encore oublié de retourner l'accumulateur. C'est incroyable, mais ça vous arrivera aussi. Voilà. Le résultat, c'est quoi maintenant? On est parti d'un tableau d'objets. Et on se retrouve avec un unique objet qui comportera une clé et en valeur un autre objet. Une clé et en value un autre objet, une clé et en value un autre objet. Et vous voyez la transformation qu'on a effectuée. On a pris ce tableau d'objets et on a décidé d'en faire un objet qui sera très très facile à chercher parce qu'en fait c'est bien plus performant ensuite de se dire qu'on veut récupérer la valeur correspondant à 10, 11, 12, ce slide de 10, 11, 12. Eh bien ça va être plus facile que de devoir parcourir tout un tableau. Imaginez que vous ayez reçu un tableau d'une API REST, un tableau qui aurait une centaine de musiciens. Là ça va être quand même plus facile de dire maintenant ce que j'ai envie de voir c'est un objet dont la clé est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, maintenant vous recevez directement Stevie Ray Vaughan. Les gens qui préfèrent recevoir et jouer ensuite avec un objet qui comportera les ID en clé et en value, l'objet qui les intéresse. Et de nouveau, rassurez-vous,
l'objet initial existe toujours. Donc si vous avez besoin plus loin dans votre code de jouer toujours avec le musician, il n'y a pas de problème, il n'a pas été modifié. Du fait que Reduce, il vous retourne une nouvelle data et il n'a pas touché à l'ancienne. Donc vous avez vu, le musician, il existe toujours en l'état. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.